Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC. On a des choses intéressantes à dire, que ce soit sur du court terme ou même sur du long terme. Pour moi, on est sur une zone où il y a, on va dire, on est sur un niveau très important où je vais pas dire tout joue là, mais pas loin. C'est-à-dire que, voilà, ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, peut fortement influencer l'évolution du prix du BTC. Je vous l'avais dit, hein, mais bon, tout est vérifiable, hein, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos, hein, mais je vous l'avais fortement dit ici, et même ici, globalement, dans ce range-là, que pour moi, on n'ira pas chercher les 12 000, les 14 000 $ comme tout le monde l'attendait. Je vous l'avais dit, et je vous avais parlé de mon scénario, je m'attendais à un rebond, premier niveau, les 25 000 $, deuxième niveau, les 28 000 $, et ensuite j'avais parlé des 36 000 $. Voilà, c'était vraiment les trois gros niveaux que j'attendais. Pourquoi pas les 43, 44 000 $, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais voilà, c'était les niveaux que j'attendais. Bon, on a été chercher nos 25 000 $. Et voilà, je m'attendais clairement à quelque chose comme ça. Et je vous avais parlé d'un scénario après où, voilà, on peut avoir une cassure, pourquoi pas rechercher notre bad range, mais globalement, j'attendais un rebond. Il y a un peu tout qui se joue là, dans le sens où, pour moi, les 12 000, 14 000 $, que tout le monde attendait ici, on peut aller les rechercher. Maintenant, ça va dépendre de l'évolution du BTC. Selon moi, si le BTC casse les 25 000 $, une nette cassure, hein, pas comme on fait là où on bute dessus, une nette cassure, si le BTC casse les 25 000 $ et qu'on va chercher ces 28 000 $, pour moi, on retournera jamais chercher nos 12 000, 14 000 $. Pour moi, le bottom, il est posé. On pourra bien sûr avoir une correction, revenir chercher notre bas voilà, notre ligne de coup ici, voire notre bad range, enfin notre précédent range ici, voilà, et faire quelque chose comme ça, c'est une possibilité, mais pour moi, on n'aura jamais de cas où on reviendra chercher plus bas. Pour moi, si on casse les 25 000 $ et on se rattaque aux 28 000 $, le bottom, ici, il est posé. Maintenant, si on rejette, ici, est très important, si on rejette et on casse ce niveau-là, c'est vraiment un niveau important, parce que là, creux, sommet, de plus en plus haut. Si on casse ce niveau-là, pour moi, on va chercher les 12 000, 14 000 $. Parce que, en fait, il y a tellement de gens. Pourquoi, dites-vous, d'un point de vue psychologie de marché, pourquoi, à chaque correction, donc, ici on a un creux, ok, on a un mouvement haussier, ici on a une très faible correction, ici on a un mouvement haussier, ici une très faible correction, on corrige très peu, hein, c'est des petites corrections, moins 4%, ici, moins 10%, on voit, on corrige très peu, on va même pas rechercher nos 0,382, limite, très limite, on va à peine dessus, donc, on corrige très peu. Pourquoi? Parce que tout le monde, dans sa tête, c'est, ok, le marché a pump, le marché est parti sans moi, personne n'a anticipé ce mouvement-là, hein, il n'y en a pas beaucoup, et voilà, ils sont en mode, ok, le marché a pump, moi, j'attends que le marché corrige pour me placer. Et du coup, le marché, il ne corrige pas, exprès pour faire FOMO ces gens-là beaucoup plus tôt. Donc si on y va, il y a tellement de gens qui seront prêts à rentrer ici, que pour moi, le marché, il va pas leur laisser une si bonne opportunité, et on ira clairement plus bas pour les faire vendre à perte, hein. C'est-à-dire pourquoi pas consolider, hein, dans cette zone de prix, les faire acheter ici pour les faire vendre beaucoup plus bas. Voilà, moi c'est mon scénario, c'est ce que j'anticipe. Et pareil, si on va chercher, parce qu'en fait là les gens, on est dans, en général, comment un pomme comme on a eu là, comment il se comporte. Les gens, ils arrivent, ils shortent le marché. C'est-à-dire que là, on a un flux haussier, un momentum très puissant, les gens ils n'acceptent pas ce mouvement haussier et ils shortent. Ça c'est le premier cas. Ensuite, ils se rendent compte que ce rallye il est vraiment là, il n'y a plus besoin de le shorter, mais ils sont en mode ok, on est à peu près ici, hein, ils sont en mode ok, j'ai shorté le marché, je me suis fait rect, j'arrête de short, mais on a trop pump pour long, donc c'est trop tard. J'attends une correction. La correction n'arrive pas, on n'a pas de correction, on continue à monter, et c'est quand on a bien monté, hein, qu'on a cassé voilà, nos 25 000 $, nos 28 000, que les gens ils se disent ok, bon, je me suis fait rect ici en short, j'ai pas voulu rentrer là, je rentre là. Et c'est trop tard. Et c'est là où on peut corriger pour les rects ensuite. Et c'est un peu ce qu'on a fait ici en 2019. Où voilà, ici on a posé un bottom, et pareil, hein, les mouvements, les replis, hein, ils étaient très faibles. On pump, on corrige très peu. On repump, on corrige très peu. On repump, et on voit que les corrections, ils sont vraiment faibles. On corrige très peu. On n'a pas vraiment une tendance haussière, avec des creux et des sommets, où on retourne chercher notre zone de rechargement de Fibonacci. Ici, on corrige très peu. Et ici, ça a short, ok. Ici, les gens, ils se sont rendus compte que ça valait plus trop le coup de short, mais on attendait un meilleur retracement pour long.
ils sont pas rentrés, et voilà, ils ont commencé à rentrer en position ici, c'était beaucoup trop tard, et on est venu les rect plus tard. Et c'est quelque chose qu'on pourrait clairement faire. Donc voilà, c'est globalement les scénarios que j'attends. Moi, c'est est-ce qu'on va casser ces 25 000 $. Si on les casse, pour moi, ouais, les 12 000 $, on n'y retournera plus jamais. Par contre, on peut toujours y retourner si on va plus bas, on consolide un peu, les gens rentrent ici. Après, on verra toujours d'un point de vue order flow, est-ce qu'on a un ratio long short qui augmente, voilà, toujours s'adapter en fonction du marché. Mais moi, c'est globalement mon scénario sur du moyen long terme qui peut se passer. Maintenant, voilà, on s'adapte toujours en fonction du marché. On peut avoir un scénario en tête comme ça, mais je vais avoir des confirmations techniques, hein. Je vais pas me dire, ok, voilà mon scénario, je pense ça, je vais rentrer à 100%, je vais all-in. Non, j'attends des confirmations techniques pour me placer. Maintenant, en plus court terme, on est globalement dans un range ici, un range 4 heures. Voilà, on est dans un range 14, donc grosso modo, hein, notre ancien haut de range qui fait office de support, et on a trouvé un support au niveau des 25 000 $. On est venu juste prendre la liquidité ici. Ouais, on a juste méché. Et voilà, on est en train d'établir un range. La tendance reste toujours haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Si on casse ce niveau-là, attention, si on casse ce niveau-là, déjà, on reviendra chercher globalement notre bad range sur ce niveau-là. Globalement, notre zone de rechargement ici. Nos 0,786, ça sera une très bonne zone, hein, parce qu'il y a toujours ici un déséquilibre de marché, une zone d'imbalance. Hop. Si je mets mon volume profile, voilà, on voit qu'on a une zone d'imbalance, pourquoi pas venir la combler. Un peu ce qu'on a fait ici. Voilà, on voit qu'on a pump ici. Hop. On avait bien une zone d'imbalance, et on est venu la combler. Voilà, on est venu la combler. Donc on pourra faire pourquoi pas la même chose. Venir chercher là, la combler, et faire une structure bullish et avoir une continuation haussière. Maintenant, on peut casser ce creux là, je serai toujours bullish. Par contre, si on commence à venir chercher ce creux-là, ok, là, ça sera déjà casser ce creux-là, c'est pas un signe très très joli, dans le sens où, bon, on réintègre le précédent range, mais c'est surtout ce creux-là, hein, là, on a vraiment un creux majeur qui doit être absolument défendu. Si on le casse, ça sera pas bon pour la suite. D'un point de vue tunnel Vegas, donc déjà, voilà, on a cassé notre tunnel 1 heure. C'est un premier signal, on va dire, court terme qui est bearish. On voit qu'on était passé en dessous ici. Il avait fait office de résistance un peu ici, mais on l'avait recassé par la suite. Voilà. C'est surtout le tunnel 4 heures que moi je surveille en général pour ce genre de tendance, hein, tendance moyen terme. C'est ce tunnel 4 heures qui doit faire office de support. Si on commence à casser ce tunnel 4 heures, rentrer dans le tunnel daily, on voit que le tunnel 1 heure, il plonge dans le tunnel 4 heures, que on n'a pas de réaction et que le tunnel 1 heure, voilà, transperce le tunnel 4 heures, bon, on aura l'inversement des moyennes mobiles et ça sera pas très bon signe. Comme on le voit ici, le 4 heures il a fait office de support, ça c'est tout ce qu'on veut dans une tendance moyen terme. C'est le 4 heures qui tient la tendance pour le moment, et moi si on y va, je veux absolument que ce niveau soit défendu. On peut bien sûr mécher en dessous, hein, légèrement si on réintègre, mais si on commence à s'affranchir du tunnel 4 heures, on fait office de résistance et on continue notre tendance baissière, ça sera pas très encourageant. Bon, on n'en est pas encore là, mais voilà, c'est globalement les niveaux à surveiller. D'un point de vue point pivot, qu'est-ce qu'on a? Alors, tac. Ok, je les avais remis, parfait. Alors, on est en train de buter ici sur notre point pivot weekly. Donc voilà, on voit que globalement on fait support, hein, point pivot weekly plus point pivot daily. Voilà, on rejette dessus, hein, qui est en plus en bas de notre range. Donc là, pour ceux qui veulent faire de la stratégie de range, on est clairement dans une bonne note. C'est-à-dire si je mets déjà mon Fibonacci en prenant le point le plus bas ici, on est revenu sur les 0,786, qui est une très bonne zone en termes de bad range. On est sur un niveau clé, hein, donc point pivot weekly, point pivot daily. Si je mets notre MACD, on diverge. Ouais, on a une divergence haussière qui est validée. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est attendre une structure. On en avait une petite ici. Tac, on a fait ici un W qui nous a provoqué ce mouvement aussi où il y avait une opportunité. Maintenant, moi, j'attendais pourquoi pas une structure pour me positionner en bad range. Maintenant, sur du plus low time frame, sur du 1 heure, on est dans un range, voire une petite tendance baissière avec ici quand même des creux, des sommets de plus en plus bas. On voit qu'on s'est fait rejeter ici dans notre zone de rechargement de short. Ouais, voilà, on a buté sur les 0,118. Si on continue dans cette petite tendance baissière sur du low time frame, on retournera pas plus haut que notre zone de rechargement de short. C'est-à-dire que là, si on y retourne dans cette zone, c'est une zone potentiellement où les vendeurs ils reposeront un top de marché pour une continuation baissière. Maintenant, si on commence à rentrer dans cette zone de rechargement de short, on structure quelque chose de bullish, on pourra déjà structurer ici un W, qui sera une structure de continuation, et on pourra s'attaquer au haut de range. Pour le moment, globalement, on est dans un range, et voilà, on définit l'unité de temps sur laquelle on est, hein, sur notre range, donc ici sur du 4 heures, et en général, on divise entre 5 et 8 d'un point de vue unité de temps, donc ce qui nous fera aller sur du 30 minutes pour rentrer en position. Voilà. Et on peut rentrer sur les extrémités, hein. Le support on long, la résistance on la short. Voilà, globalement j'ai un peu tout dit d'un point de vue technique, ce que j'avais envie de dire sur le BTC.
D'un point de vue order flow, on a un ratio long qui augmente bien. Voilà, on est sur du 63%. Après, c'est pas pour ça que ça y est, c'est bearish. Je vois beaucoup de gens qui en parlent, hein, sur Twitter. C'est quelque chose qui est souvent regardé, j'ai l'impression. Je m'appuie pas que là-dessus, hein, d'un point de vue order flow, parce qu'on le voit ici, on a eu un ratio long qui a bien augmenté, ce qui nous a provoqué cette correction, hein, et on voit que le ratio a rapidement switch quand on s'est rattaqué au précédent sommet, hein, qu'on a commencé à s'affranchir, enfin pas s'affranchir mais s'approcher des précédents sommets, et on a eu le sentiment qu'à switch, parce que les gens ils se sont dit ok, là on a une opportunité de short, j'ai pas short ici, ok je vais short ici, et voilà, on voit que le ratio short il augmente, il y a plus de short que de long, et on vient punir ici les shorts. Donc on pourrait faire la même chose, hein. C'est-à-dire que voilà, pourquoi pas corriger, hop, venir chercher peut-être ici notre zone d'imbalance avec un ratio long qui reste plat, et si on se rattaque au précédent sommet, si on a un ratio short qui augmente parce que les gens ils disent ok, on a une opportunité de short, et bon on pourra les punir par la suite. Le funding il reste globalement positif, l'open interest il reste assez plat, donc on n'a pas spécialement de FOMO. Les liquidations ça reste assez neutre. Et voilà, ouais, j'ai dit un peu tout ce que j'avais envie de dire. On n'a pas encore on n'a rien là, non. Ok, bah j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, moi mon scénario, alors, quand je vous explique ce genre de scénario, hein, que je vous ai dit, si on retourne sur les 12 000 $ ou si on va chercher les 28 000 $, c'est mon scénario à moi, c'est pas parce que je donne ce scénario que j'ai raison, que je vais avoir raison, et c'est pas pour ça que vous devez me suivre. Moi, dans mes vidéos, je vous partage juste ma vision, mes analyses que je fais. En aucun cas, c'est des conseils en investissement, vous faites ce que vous voulez, moi je vous partage juste ma vision de ce que je vois tous les jours. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.